Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts pour le groupe Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes avec Swazig Doussin, qui est la responsable alternance du site de Rennes du groupe Saint-Jean. Bonjour Swazig. Bonjour François. Alors aujourd'hui, on va parler des clés de l'alternance. Et ma première question, ça va être l'alternance en quelques mots. En quelques mots, déjà l'alternance, c'est entrer dans le monde professionnel avec un contrat de travail. Ensuite, l'étudiant alterne des périodes en centre de formation et en entreprise. Au sein de l'entreprise, il développe des compétences techniques, professionnelles. En centre de formation, il est plutôt sur des acquisitions théoriques et approfondit ceux qu'il a déjà abordés en entreprise. Après, c'est vrai que c'est un dispositif qui convient plutôt aux personnes motivées, assez autonomes dans leur capacité à se mettre au travail et puis organisées. Et quelles sont les caractéristiques de ces contrats ? Alors, il existe deux types de contrats en alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage est plus avantageux pour le recruteur, donc globalement plus répandu. La différence entre les deux est plutôt en termes de temps en centre de formation et puis notamment sur les rémunérations et les charges, ce qui peut expliquer effectivement l'attrait des employeurs pour le contrat d'apprentissage. Et quel statut a l'apprenti ? L'apprenti a un statut de salarié. Il bénéficie des mêmes droits et des mêmes devoirs que tout salarié, c'est-à-dire la rémunération, bien évidemment, le droit au congé payé, l'obligation d'assiduité et de production sur le lieu de travail, et puis le comportement adéquat attendu d'un salarié. Alors aux futurs alternants, justement, si vous deviez donner des conseils pour booster leur recherche de contrat ? Tout d'abord, bien travailler ses outils de recherche d'emploi. Le CV et la lettre de motivation doivent être relus systématiquement, adaptés à chaque candidature. Ensuite, démarrer ses recherches d'employeurs dès le mois de février-mars. Pour obtenir un contrat, il est bien entendu en alternance que le démarrage de la formation est conditionné à l'obtention d'un contrat de travail. Ensuite, il faut faire un suivi de toutes ces candidatures pour savoir où on en est, réaliser des candidatures spontanées et puis relancer les employeurs pour avoir des réponses. Et enfin, ce qui fonctionne vraiment très bien pour la recherche de contrat, c'est solliciter son réseau personnel et celui de son entourage pour cette recherche de contrat. Quels sont les avantages à venir étudier à De La Salle ? Alors, nous avons des locaux récents avec des espaces complètement dédiés aux étudiants et aux alternants. Nous possédons un équipement performant. Nous possédons également un réseau de professionnels riche grâce à la réputation du lycée Pôle Sup de La Salle. D'ailleurs, beaucoup d'anciens apprenants deviennent également nos partenaires. Enfin, l'accompagnement pédagogique est vraiment spécifique par rapport aux formations. Pour les formations qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, plus de 80% de l'équipe sont des professeurs qui maîtrisent les attendus de l'examen, avec 20% de professionnels qui apportent leur lumière sur les techniques attendues en entreprise. Et à l'inverse, pour les titres professionnels, là, sont 80% de l'équipe qui sont des professionnels qui, eux, maîtrisent toutes les attentes des entreprises. Parfait, merci Swazig. Merci.